Salut les stratoniens, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo spéciale où je vais vous expliquer comment je gère mon money management, comment la plupart des gens qui font de l'argent en trading gèrent leur money management et comment ne pas se faire liquider. C'est autant simple que ça, je pense que c'est une vidéo là, l'une des plus importantes que j'aurais sortie sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse d'être un peu plus rentable, de tenir un bout, d'essayer d'aller plus loin, franchement ça vaut la peine de checker cette vidéo. Donc on va plutôt analyser comment bien fonctionner et comment avoir un bon risk management que analyser la charte qui continue à dégringoler. J'espérais avoir un rebond ici hier, mais finalement là on galère, on continue à descendre comme le SP500. Donc c'est bof bof et je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous faire une vidéo de ce style. Crypto, Je voulais commencer par vous dire que cette vidéo est en complément par rapport à celle-là, donc tuto comment je trade, smart money concept, price action, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la mettrai en description. Je pense que la première vidéo à aller voir et ensuite venez sur cette vidéo et on regarde comment j'utilise les RR, comment j'utilise mon risk management, et je pense que cette vidéo est très très bien pour commencer, pour ensuite continuer sur mon risk management. Donc ce qu'il faut savoir en trading, c'est que surtout dans les crypto-monnaies, vous avez l'ensemble de tout l'argent que vous avez mis dans les crypto-monnaies. On soit d'accord, vous avez peut-être des NFT, vous avez mis peut-être dans du lending, dans du trading, bref, il y a plein de choses, même dans la défi, il y a vraiment plein de façons d'investir son argent en trading. Donc déjà, ce qu'il faut réfléchir, c'est combien de pourcentage de tout ce que vous avez, vous mettez dans le trading. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont énormément beaucoup d'argent mais qui mettent 1 à 2% de tout leur capital. Moi actuellement je suis plus entre 20 et 25% de mon capital total dans le trading. Après ce qu'il faut savoir c'est que mes 25% imaginons sont split en plusieurs comptes. J'ai par exemple un compte sur DYDX qui est beaucoup plus safe. J'ai un compte sur BitGet où je fais mon défi. Bref, ça se split un petit peu dans plein de comptes. J'ai aussi un compte Binance. Bref, il y a plein de petits comptes comme ça où j'utilise différentes stratégies, différentes risk management, etc. Enfin bref, déjà définissez bien combien vous êtes prêt à perdre dans le trading, c'est le plus important, combien vous êtes prêt à perdre de tout votre capital dans le trading. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va directement passer donc sur le RR. Donc RR, ça s'appelle, on appelle ça un ratio. Donc le ratio, vous l'obtenez en fait quand vous sortez une position donc de longue ou une position de short. Donc hop, on a les deux ici, je vais juste les aligner comme ça, on a position longue, position short. Ensuite, tout simplement pour vous calculer votre ratio, vous tirez la languette bleue, vous tirez aussi la languette rouge, et ça va vous donner un chiffre ici. Donc là, je suis à 3,45, si je descends, là, je suis à 12,32, et ça, c'est votre ratio. Ça veut dire que vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 12. Donc ça, c'est un excellent ratio, par exemple. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir calculer nos RR. Donc déjà, imaginons que, je sais pas, vous décidez de mettre 10% de tout votre capital qui est dans les crypto-monnaies dans le trading, que vous êtes prêt à perdre, voilà, parce que sachez que dans le trading, il faut être prêt à les perdre. Donc imaginons que vous avez 100 000 balles en crypto total et vous mettez 10%, donc ça vous fait 100 000, pas 100 000, ça nous fait 10 000 du coup dollars qui seront dans le trading. Maintenant, c'est là où c'est le plus important. C'est une fois que vous avez ces 10 000 dollars, vous allez devoir calculer pour chaque position que vous prenez combien vous êtes prêt à perdre. Donc c'est extrêmement important, c'est là où toute son importance vient, c'est que en fait, les leviers, on s'en tape. Que vous êtes en levier 100, 50, 10 et 2, on s'en fout totalement. Donc les gens qui me disent « Oh, t'as un levier 100, t'es un fou !» Non, c'est juste que mon risk management a été calculé différemment qu'un débutant. Et il y a beaucoup de débutants qui diront ça, donc si jamais il y a des gens qui disent ça, vous dites « Non les gars, moi je calcule en RR, j'ai pas ça. » Donc en gros ici, on a un super setup. Imaginons qu'on a une charte qui est descendue ici, hop. On est venu faire notre petite inversion de structure et ici on a une zone de fair value gap à venir potentiellement chercher et on est actuellement sur ce plus bas là. Vous vous dites ok parfait, je vais rentrer sur cette zone là, je vais mettre mon stop sous ce plus bas ci et je vais target, allez je vais target 5R, imaginons que ici on a un petit top qui peut être assez intéressant, je ne vais pas tirer une ligne, je vais plutôt tirer un trait, mais imaginons que ici on a un petit top assez intéressant et vous pensez qu'on a de la liquidité au-dessus ou un equal high, donc un truc comme ceci, tac, on en a un autre ici et vous dites que en fait au-dessus de ça on a de la liquidité et que on va essayer de target cette zone là. Donc vous vous retrouvez avec 5R, donc là on a bien le numéro 5, ça veut dire que vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 5. Excusez-moi, j'ai mal fait avec les doigts. Mais voilà, vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 5. Donc là, vous vous dites, ok, super, moi j'ai mis 10 000 dollars. Comment je vais faire
pour en fait avoir une bonne taille de position. Donc en gros, ce qu'il faut d'abord vous dire, c'est vous êtes prêt à risquer combien de votre capital sur ces 10 000 $. Plus vous allez vouloir risquer beaucoup, donc plus vous êtes prêt à perdre beaucoup sur un trade, plus ça va être risqué. Donc imaginons vous vous dites, ok, je suis prêt à perdre 1000 balles, donc c'est 10% de votre capital ici, c'est énorme. Juste dites-vous ça, actuellement moi dans le défi, je vais à maximum 10%. Et 10% c'est immense, hein. Et c'est un défi, c'est normal, on est obligé de prendre du risque pour gagner de l'argent. Mais restez-vous à 1%, je pense que 1% c'est très 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 bien. Et vous allez avoir un bon risk management, il n'y aura pas trop d'émotion dans le trade parce que vous dites, ok, si je perds 100 balles sur 10 000, c'est pas bien grave. Par contre, si vous êtes bon en trading et que vous les enchaînez, ouais, là ça va vite commencer à faire. Et si votre trade passe, vous gagnez 500 $, donc ce qui est directement 5%, ce qui est vraiment très très bien. Il faut bien comprendre que 5% en une journée ou je sais pas en une semaine, c'est gigantesque, hein. Juste, je veux bien vous mettre là-dessus par rapport à ça. Donc, imaginons ici, vous avez vos 10 000 et vous êtes prêt à perdre, du coup, on va dire vous êtes prêt à perdre 1%. Ce qui fait 100 $, donc vous êtes prêt à perdre 100 $ sur ce premier trade. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je vais pouvoir être sûr qu'au moment où je rentre là, je vais... si jamais on touche le stop loss, je perds 100. C'est là où toute la subtilité des RR arrive et c'est là où on s'en tape des leviers. On va juste calculer la taille de la position. Donc vous êtes d'accord que on est actuellement ici à... alors attendez, juste enlever celui-là, comme ça je verrai mieux, on voit mieux les chiffres ici. Je suis à 16 466 et mon stop loss est à 16 339. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la différence entre ça. Comme ça on va savoir combien il y a de dollars entre mon entrée et le stop loss. Et en connaissant ça, on va tout simplement pouvoir se dire, ok, il va falloir que j'achète tant de bitcoin et à ce moment-là, je vais perdre 100. Ce qui est quelque chose de super simple à faire, c'est imaginons, on rentre à pile poil, je sais pas moi, 16 000, pour que vous puissiez bien comprendre, 16 400, donc voilà, je suis à pile poil 16 400 et votre stop loss est à 16 300 et vous voulez perdre 100 $ sur ce trade, en fait vous allez devoir ouvrir une position de 1 bitcoin, que ça soit en levier 100, 10, 20, 50, on s'en fout. C'est juste après le nombre d'argent que vous allez devoir mettre dans le trade, c'est le margin, c'est le collatéral que vous allez devoir mettre dans le trade qui va changer. Si vous voulez mettre si vous mettez un levier 100, vous allez devoir mettre beaucoup moins de capital, vous allez devoir mettre 1 $. Fois 100, ça vous fait 100, donc c'est vraiment très très peu. Donc une fois que vous avez réussi à faire ça, heureusement que TradingView nous donne tous les chiffres. Donc en fait ici on a du coup notre ratio 5 et ensuite ici on voit bien que c'est écrit 127.5. 127.5 ça nous donne en fait TradingView nous calcule la distance entre ça et ça. Donc en fait la distance qu'on a ici c'est 127, ok, juste vers comme ça, hop, ici la distance c'est 127. Donc en fait ce qu'on va faire c'est si on est prêt à perdre 100, on prend notre calculette, donc ici, moi, je vais prendre mon téléphone. On va faire 100, donc ce que je suis prêt à perdre, donc les 100 $, les 1% de mes 10 000, divisé par 127. Et là, ça va vous donner 0,78. Donc en fait, avec ces 0,78, c'est tout simplement combien de bitcoin vous allez devoir acheter avec vos 100 000, peu importe le levier, pour pouvoir perdre uniquement 100 si votre stop loss est touché. Et c'est comme ça que moi je traite. Donc le levier, on sent, mais contre fou, que vous êtes en levier 125, 100, peu importe. Donc c'est à ce moment-là où vous dites, ok, je sais que il y a 127 de distance, je suis prêt à perdre 100, donc je dois acheter 0,78, donc 0,78 BTC à ce niveau-là, donc à ce prix exact ici. Et du coup, si on arrive ici, je gagne 500 $ parce que là, je suis prêt à perdre 100, donc il y a un RR de 5. Et du coup, tout simplement, on va pouvoir prendre, si le trade passe, 5%. Donc vous pouvez prendre 5%. Et si le trade rate, vous pouvez perdre 1% sur ces 100 000. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne, le trading. Après, à vous de juger, à vous de jauger par rapport à ces pourcentages-là. Moi, je ne suis pas du tout le premier à dire, ok, vous donnez une limite de 1% par trade, utilisez les 1% par trade. Donnez-vous plutôt une limite maximale. Donc, je ne sais pas, par exemple, 2,5 de votre capital total. Parce qu'en fait, il y a des trades qui vont être beaucoup plus risqués que d'autres. Et il y a des trades où vous allez le sentir, ok, vous allez dire, oh là, c'est trop beau, c'est trop propre, vas-y, je mets un petit peu plus, c'est sûr que ça passe. Donc, en fait, en faisant cette jauge là de temps en temps, vous allez permettre, parce que les trades obvious, vous allez dire ok là c'est obvious, vas-y je mets 2%, c'est sûr que ça va passer, etc. Bon, si ça passe pas, tant pis pour vous, mais c'est comme ça aussi que vous pouvez gérer votre risque en faisant ça. Mais donnez-vous bien une limite maximale et franchement si j'étais vous, j'augmenterais jamais au-dessus de 5% de votre capital
de trading. Vraiment, n'hésitez, ne montez pas plus haut, sinon il suffit que vous perdez, par exemple si vous êtes à 10%, vous perdez 10 trades d'affilée et vous décidez de ne pas baisser la mise, bah, vous vous retrouvez à zéro. Après encore une fois, ce qui est bien et ce que je conseille, c'est à chaque fois de calculer, par exemple vous êtes prêt à perdre 1% de ces 10 000 $, vous vous dites que si un jour vous êtes à, je sais pas moi, 15 000 et que vous avez bien progressé, etc., bah les 1% maintenant ça va être une perte de 150. Et du coup en fait c'est comme si une boule de neige que vous allez pousser et qui va grandir. Je vais vous montrer une autre stratégie qui peut être super intéressante. Maintenant, passons un petit peu sur quelque chose d'un petit peu plus précis pour les gens qui veulent pousser en fait ce truc. Donc, en fait, est-ce que le win rate est important? Non. Que tu sois à 25% de win rate ou 80% win rate, tu peux toujours être en profit. Ça dépendra de ton risk management. Donc, c'est pour ça que ton risk management doit vraiment être militaire. Si tu n'arrives pas à suivre ton risk management, t'es finito expresso. Donc plus le win rate est faible, plus en fait le risk reward devra être grand, ce qui est complètement normal. Le fait de prendre des trades à chaque fois, vous êtes un ratio de 1 à 15, donc ça veut dire que vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 15, je peux vous dire que vous n'allez pas du tout avoir le même win rate que un trade qui vous êtes prêt à perdre 1 pour gagner 2. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, combien vous êtes prêt à perdre par trade? La plupart des traders, ils utilisent jusqu'à 0,25 à 2% de risque de leur capital en un seul trade. Voilà, comme je vous ai dit, franchement, n'allez pas trop haut, sinon vous allez vous faire défoncer. Ensuite, ici, ils vous disent que pourquoi en fait les traders explosent leur compte, pourquoi ils se retrouvent liquidés, pourquoi ils ont plus d'argent. C'est en fait parce que ils n'ont pas la capacité de prendre une série de pertes. Donc je sais pas si vous m'avez suivi sur le copy trading, mais je me suis pris une série de pertes de 4 à 5 trades d'affilée qui ont été perdus. Donc en fait, la plupart des gens débutants, etc., vous allez vous dire, ok, j'ai perdu un trade, au trade d'après, vous allez mettre le double d'argent parce que vous allez lui dire, ok, si ce trade passe, je vais rattraper le trade d'avant et en plus, je vais gagner de l'argent. Ne faites surtout pas ça. Ce qu'il faut absolument faire, c'est faire l'inverse. Ça veut dire que si vous avez mis 2% de votre capital dans un trade et que vous perdez ce trade, descendez à 1%. Et c'est à ce moment-là où vous allez réduire en fait ce risque. Vous allez en fait beaucoup limiter la casse sur votre capital et en fait même mentalement, mais vous allez tellement vous sentir beaucoup plus fort et vous allez dire ok, c'est pas grave, je descends mon truc et je continue. Vraiment le plus important, c'est contrôler le saignement de votre compte. Donc si vous avez une entaille, si vous vous coupez le bras, au prochain truc, évitez de prendre une hache pour vous couper encore plus le bras. Limitez la casse. Vraiment, ici, number one is contrôler le saignement. Donc voilà, c'est très possible que vous allez perdre de l'argent et que si vraiment vous prenez une série de loss, etc., n'hésitez pas à descendre vos risques. Descendez votre risque ou plus bas. Vraiment, faites beaucoup plus bas pour ensuite reprendre confiance dans votre trading et analyser ce que vous avez fait. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et dites-vous, ok, c'est bizarre, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Remettez-vous en question, parce que sachez que si vous êtes liquidé à jamais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et du coup, ici, il dit que 9 fois sur 10, ça n'a rien à faire avec votre analyse est souvent juste. Hein. L'analyse crypto-monnaie ou même des autres marchés, je pense que n'importe qui peut le faire. C'est relativement simple. Mais le risk management, avoir ici un petit militaire qui vous dit quoi faire, etc. et qui ne faille jamais. Si vous n'êtes pas prêt à aller vous lever à 5h du matin pour aller prendre une douche glacée et vous réveiller, ou je sais pas, quand il pleut, aller courir, vous pouvez pas être trader les gars, parce que c'est vraiment vous contre vous. Si vous n'êtes pas prêt à vous contrôler vos émotions, votre mental, etc., oubliez le trading, parce que ce genre de choses, psychologiquement, vous n'allez pas tenir en fait. Vraiment, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est vraiment le plus important. Vous pouvez être une bille en trading, mais suivre un risk management de fou furieux, en acier, béton armé, tout ce que vous voulez, ça va tenir et vous allez être gagnant en fait sur le long terme. C'est ça qui est fou par rapport à ça. Donc ici, ce qui peut être assez intéressant, c'est en expliquant ici, c'est quand vous commencez votre first trade of cycle, vous commencez avec 0,25% de risque. Si le trade est gagnant, est un minimal de ratio, vous pouvez essayer de mettre un petit peu plus au prochain trade. Donc par exemple, pour le premier trade, vous vous dites allez vas-y, je mets 0,25, 2%. Vous gagnez votre trade, le prochain trade, vous pouvez dire allez vas-y, je mets 0,5% de risque et ainsi de suite, jusqu'à temps que peut-être jusqu'à, je sais pas, 5 wins d'affilée, vous dites ok, maintenant je redescends au risque de base, donc 0,25. Ça peut être une idée aussi. Et par exemple,
après votre première perte, directement redescendre à 0,25. Donc imaginons, vous continuez ce cycle, donc 0,25, après 0,5, 1%, etc. Vous montez, je sais pas moi, jusqu'à 2%, à 2%, vous faites une perte, vous dites ok, je redescends instant à 0,25% de risque sur votre capital. Et en fait, ça va simplement vous donner une autre charte et un autre graphique. Donc ici par exemple, c'est le fixed, le pourcentage fixé en fonction du trade, peu importe si vous gagnez ou vous perdez. Ça c'est quelque chose qui peut vraiment arriver. Et du coup maintenant, si vous faites du dynamique, donc ça veut dire que si vous gagnez 3 trades d'affilée, vous augmentez à chaque fois et ensuite vous le rebaissez, vous allez plutôt avoir une courbe comme ça, ce qui est beaucoup plus intéressant pour la suite. Donc voilà un petit peu de quoi je voulais vous parler. Je pense que c'est super important de parler de ce genre de choses, en tout cas pour ma communauté, pour les débutants, etc. Sachez que vous pouvez être nul à chier en trading, mais avoir un risk management de malade mental et tout casser, vraiment tout casser dans le trading. Vous allez être beaucoup plus rentable que certaines personnes. En fait, la plupart des gens se font liquider tout simplement parce qu'en fait, à partir de la première trade, ils augmentent combien d'argent ils vont mettre dans le deuxième trade, ou tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de stop loss, ils n'ont pas de TP, ils longuent, et après, c'est que les émotions dans leur tête, ils jouent avec des joysticks et c'est les émotions qui gèrent. Donc vraiment, ne faites surtout pas ça. Enfin bref, voilà, je voulais vous partager un petit peu ça. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, le lien en description, mais dites-moi si ça vous intéresse des petites vidéos un petit peu plus techniques où j'explique un petit peu plus de choses. On va juste vite fait checker le Bitcoin quand même. Donc voilà, moi j'ai tenté de long tout à l'heure ici. Malheureusement ça n'a pas tenu, hein. J'ai tenté de long ici, je me suis fait SL ici en bas. Malheureusement j'ai l'impression qu'on a bien repris, mais encore une fois je vais quand même me méfier, ça reste clairement baissier, toujours pas d'inversion structure. Tant qu'on n'a pas d'inversion structure, je ne longuerai pas. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai envie de vos retours dans les commentaires, sérieusement. Et puis je vous souhaite une agréable soirée. A plus.